Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera sur mon budget prévisionnel du mois de septembre. Je vais viser sur un salaire un peu inférieur à ce à quoi je m'attends. Au cas où, si j'ai une mauvaise surprise, on ne sait jamais, vaut mieux anticiper. Alors, pour le mois de septembre, je devrais au minimum avoir 1850 € de revenus. Pour les abonnements, donc j'ai pour les transports, le téléphone, internet, et je crois que c'est tout. Ça me revient à 119 €. Alors, abonnement, 119 €. J'ai ensuite l'eau et EDF pour 145 €, si je dis pas de bêtises, je vais revérifier. 123 plus 22, oui. 145 €. Ensuite, j'ai tout ce qui est... Donc, j'ai le loyer. J'ai mon loyer. J'ai l'assurance habitation. Mon assurance emprunteur. Et j'ai une formule qui s'appelle Confort Famille. C'est pour payer la carte bleue, ma carte bleue perso et la carte bleue du conjoint, qui me coûte 10 € par mois. Il faudrait que je vois si je peux pas réduire ça aussi. Et ça, je sais que j'en ai pour 689 €. Ensuite, ce mois-ci, les enfants, j'en ai pour 130 € tout rond. C'est 260 et quelques centimes, mais c'est 130 €. La mutuelle, c'est toujours 19 €. J'ai mon troisième paiement de mon extra à 108 €. Donc il me reste plus qu'un paiement. Et donc c'est il me reste un dernier paiement en octobre. Donc ça, au moins après, je vais pouvoir récupérer 108 € tous les mois. C'est trop bien. J'ai aussi ma taxe foncière qui est de 60 €. Et si je dis pas de bêtises, je crois que je la paye jusqu'en octobre, et en novembre-décembre, je ne l'ai pas. Et ça reprend en janvier. Maintenant, il faut voir si elle évolue pas cette année. Ça va être la surprise, ça aussi. Je crois que c'est en septembre qu'on le sait d'ailleurs. C'est une très bonne question. Je crois que c'est en septembre qu'on le sait. Et donc, je connais pas le total. Je vais le faire avec vous. Alors, donc, 119 plus 145 plus 689 plus 130 plus 19 plus 108 et 60. 1270 €. Hop. Donc, ouais, je sais pas combien il va me rester. Si je fais moins 1850, il me reste 580 pour les enveloppes. Comment je vais me dépatouiller? Je pense que je vais faire la liste de mes enveloppes, et je vais voir comment je me dépatouille. En septembre, on a 4 semaines, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois qu'on a 4 semaines. Alors, courses. Je vais reprendre mon portefeuille pour être sûre. Donc, j'ai les courses, j'ai le perso, j'ai la vape, les enfants, plaisir,
Les animaux, je n'ai pas besoin ce mois-ci. Et du vert. Je pense pas me tromper. Ok, hop. Donc pour les courses, je pense qu'on va rester, je vais faire le calcul en même temps. 180, non vous ne voyez pas, hop, 180 moins 180. Donc je vais faire 180 pour les courses plus 50 € de ticket resto. La vape, je vais rester à 80 € par mois, moins 80. Pour les enfants, je vais rester à 20 € par semaine. Donc moins 80 du coup, puisque c'est sur 4 semaines. Les plaisirs, je pense que je vais faire 20 € toutes les 2 semaines. Donc ça fera 40 € pour le mois. Moins 40. Et en perso, je pense que perso, je vais rester à 20 € par semaine aussi. Moins 80. Et en divers, je vais rester à 10 € par semaine. Donc ça fera moins 40. Ok, donc il me restera 80 €. Et je pense que dans les 80 €, je devais mettre 30 € dans la santé pour compléter l'enveloppe pour le reste à payer des lunettes de mes enfants. Je vais mettre 40 € dans le sport, pareil, pour compléter l'inscription à la gym rythmique de ma fille pour septembre. Et je pense que les 10 € restants, je sais pas encore, j'aurai un delta de 10 €. Faudra que je vois où est-ce que je le mets. J'y ai pas pensé. Ce mois-ci, je mets pas. Je suis en train d'y penser. Je vais pas mettre de livret A pour les enfants. J'ai fait exprès en plus de pas le noter parce que j'y ai pensé juste avant de faire la vidéo. Je vais pas mettre de livret A, ni pour moi ni pour les enfants, puisque le mois prochain, j'ai la deuxième moitié de mon 14e mois qui est payé et je compenserai, en fait, je compléterai avec cette partie de salaire-là. Je préfère anticiper comme ça au cas où, parce que je connais vraiment pas du tout mes nouveaux revenus. J'aurai peut-être une bonne surprise, hein, peut-être que je pourrais le faire, mais avec le prévisionnel, je préfère voir comme ça pour le moment, et s'il faut, je réajusterai avec le budget réel. Donc voilà, donc là, vous avez mon prévisionnel pour le mois de septembre. Je vais passer à l'enveloppe des vacances que j'aimerais bien en fait dispatcher, puisque là du coup je me posais la question de qu'est-ce que je mets dans les épargnes et qu'est-ce que je vais pouvoir épargner. Je sais plus là, hop, là j'ai mon portefeuille. Non, c'est pas ça que je veux, pas du tout. C'est ça que je voulais. Voilà, hop. Donc j'avais 390 € dans les vacances. Je sais pas du tout. Je sais que sur la fin, j'en ai pas mal utilisé. Je sais que je ne l'ai pas vidé. Hop, je n'ai pas raconté depuis. Donc 100, 200, 220. Non, pas du tout. Je vous dis n'importe quoi. Donc 100, 150. 180, 190, 200, 210. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais les remettre bien. Je vais compter comme ça, au moins je serai sûre. Hop, donc j'ai bien 150, 10, 20, 30, 40, 50, ça fait 200. Et les 10 avec les deux billets de 5, ça fait bien 210. Du coup, j'aurais utilisé 180 €. Je pensais vraiment pas, par contre, avoir ce restant-là. Je pensais qu'il me resterait la moitié. Parce que vraiment, sur la fin, on n'a pas compté. Je sais que du coup, monsieur, lui, avait aussi beaucoup payé.
Mais peut-être que finalement j'avais payé que des petites sommes par-ci par-là, parce que j'ai vraiment pas fait attention. À chaque fois je prenais directement l'enveloppe avec moi. Comme ça je me prenais pas la tête sur combien je prenais sur moi ou pas. Je suis vraiment contente. Je pense que je vais rien laisser dans cette enveloppe. On est en août. Je vais mettre retrait. Non, je pense que je vais mettre directement moins 390. Hop, voilà, comme ça il y a un restant de 0 et je recommencerai à refaire grossir cette enveloppe. Je voulais en laisser un... Ah mais je n'avais pas vu qu'il me restait des pièces. Complètement oublié de regarder s'il me restait des pièces. Hop, il me reste 3,50 €, 3,60 €. Donc on est à 213,60 €. Tant mieux. Ça va pouvoir me permettre de mettre beaucoup plus en épargne que ce que je pensais. Parce que j'avais réfléchi en me disant qu'il me restait peut-être 110 €. Mais en fait, il me reste bien plus que ça. Je vais mettre ma synthèse à jour. Je vais chercher ma gomme. Hop, voilà. Donc j'ai récupéré ma petite gomme. Ici, je vais mettre 0 €. Je mettrai à jour mon total après avoir rempli les épargnes. Je vais garder ma synthèse ici. Où est-ce que je vais pouvoir augmenter? D'ailleurs, je suis en train de penser, en voyant le perso, j'ai aussi mon papa qui m'a donné des sous. Oui, alors là, vous voyez rien, mais en fait, du coup, je me suis servi de l'enveloppe perso pour ranger mes piles auditives. Il faut à tout prix que je me prenne une nouvelle enveloppe pour pouvoir les mettre. Je trouvais que c'était pratique comme endroit. Au moins, je sais où les chercher directement. À chaque fois, je les fourre dans mon sac et je les cherche. Ça me fatigue. Je perds tout le temps du temps sur ça. Du coup, il faudrait que je me rachète une petite enveloppe à 7. Donc, je vous disais, je suis allée voir mon papa hier. Pour le remercier, en fait, je lui avais fait un petit gâteau et je lui ai fait une petite quiche. Et du coup, c'était pour le remercier d'avoir gardé le chien pendant le temps où on était en vacances. Parce que du coup, nous, ça nous a permis de ne pas payer de chenille ou de pet-sitter. Et lui, en retour, m'a donné 100 €. Du coup, je suis pas rentrée les mains vides. Et ça me fait 100 € en plus dans les épargnes à mettre, en sachant qu'il m'a demandé de garder au moins 50 € pour moi. Ce que je vais faire tout de suite. Donc, hop. C'est toujours très sympa. Je suis vraiment contente. Moi qui voulais remplir un petit peu mon enveloppe pour pas être non plus toujours sans rien. Et c'est chose faite. Alors, août. Je vais mettre plus 50. Voilà, je fais un 50. Voilà, hop, 50. Ok. Ensuite, dans les épargnes, là je mets rien du tout. Les enfants, j'ai bien envie de mettre tac tac tac. Ouais, les enfants, je pense que eux, ils vont prendre 50 €. Ça me permettra de gonfler un petit peu plus leur enveloppe. Voilà. Plus 50, on est à 70. Je l'ai mis, ouais, je l'ai bien mis. Hop, comme ça, je vais pouvoir gonfler un petit peu plus les épargnes et ça, c'est chouette. Je vais corriger ici pour pas oublier. Donc là, on est à 70. Les cadeaux, je pense que... Alors, du coup, les pièces, je vais pas garder les 10 centimes. Je suis en train d'y penser, je vais dans tous les sens. Hop, je les mets dans le portefeuille comme ça. Je peux le ranger directement, dans le porte-monnaie, pardon, comme ça, je peux le ranger directement. Les cadeaux... Pourquoi je... Les enfants, c'est fait. Donc, où est-ce que je l'ai mis? Si, c'est bon. Les cadeaux, je rajouterais bien 30 €.
que Noël arrive à grands pas. Et j'ai aussi... Alors, du coup, c'est vraiment anecdotique, parce que j'ai mon père qui me donne de l'argent, mais j'ai son anniversaire qui est dans une semaine. Donc, est-ce que c'était un message aussi à me faire passer pour lui offrir un cadeau, en sachant que tous les ans, je lui en fais un et que je l'ai jamais oublié? Peut-être. C'est pour être sûr d'en avoir un en plus. Alors, 30, on est à 80 €. Là, on a dit cadeau 80. Non, c'est dommage. J'ai voulu directement faire un 8 en jouant sur le 5. J'ai loupé. Voilà. Les vacances, c'est toujours à 0. La retraite, est-ce que j'ai rien mis? Je crois que le mois dernier. Et puis en plus, j'ai que des billets de 50 après. J'ai rien qui est... C'est quoi qui pourrait être potentiellement rempli là? La maison, j'ai quoi? Est-ce que c'est... Est-ce que je pourrais switch un billet de 50 là-dedans? Oui. Bien sûr que je pourrais switch. Hop, là j'ai pris 30. 20. Je vais remettre 50 dedans, comme ça. Hop. Je me suis permis un petit switch. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre les 10 € ici. Là j'ai les billets de 5. Je vais pouvoir mettre... Ouais, je sais pas si vous voyez bien, mais je vais mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Pas du tout, vous voyez toujours pas. Hop. Voilà. Alors, du coup, j'en étais à la retraite. Est-ce que je rajouterais pas 20 €? Je pense que si. Je vais rajouter 20 €. Je vais mettre 2 billets de 10 vu que j'en ai plus. Hop. Comme ça, on passe à 40. Bah, je suis vraiment contente parce que je pensais pas du tout. Je pensais qu'en 3 enveloppes, ce serait vite fait. Et en fait, finalement, non du tout. Je m'étais dit, c'est bien, je vais pouvoir gagner du temps grâce à mon père, mais finalement, l'enveloppe des vacances m'a réservé des surprises. Et pourtant, vraiment, je le répète, on ne s'est pas du tout privé. Je pense que j'ai même pas fait attention au prix. Vraiment, j'étais sur ça, j'étais vraiment, on y va, c'est pas grave. On avait plein d'activités, mais je pense que les montants étaient à chaque fois minimes, et comme on divisait par deux, ça se remplit pas tant que ça. Les animaux, je vais rajouter pareil, je vais rajouter 20 €. Hop, parce que je voulais vraiment aussi gonfler leur enveloppe. Hop, on ne se trompe pas de carte, ce serait dommage. Je crois que j'avais rempli ici. Hop, 0,8 plus 20, on est à 30. J'avais bien changé pour la retraite, ouais. Donc les animaux, on est à 30. Voilà. Alors, santé, maison, je n'y touche pas pour le moment, parce que santé, c'est avec mon budget prévisionnel. Enfin, dès que j'ai mon salaire, je mettrai 30 € là-dedans. Le sport, c'est pareil. Là, j'ai 5e semaine, fonds d'urgence et plaisir. Je pense que je vais mettre 50 € dans plaisir et 50 dans fonds d'urgence. Hop. Alors, en plus, j'ai pas de carte, c'est pas très grave. Alors, fonds d'urgence. Oh, je vous ai cogné. J'espère que je vous ai pas fait mal. Hop, 50 € ici, on est bon. 5e semaine, je verrai après. Et j'avais dit plaisir. C'est vrai que plaisir, c'est dommage de ne pas la remplir de temps en temps quand on peut. Voilà, plaisir. Bon, je l'ai fermé, mais c'est pas grave, je remettrai dedans. Donc, ce que j'ai... C'est pas très grave. Plus 50, et là on est à 50. Et là, je vais pouvoir aussi
compléter. Je crois que me dit que finalement, même avec les dépenses de vacances, le montant va pas trop changer. Hop, ok, plaisir c'est fait. Maison c'est ok, santé ça va être pris. Est-ce que je garderai pas les 40 € restants? Là je vais voir un petit peu. Tac. Parce que 5e semaine, je sais que j'aurai pas de soucis, parce que c'est pareil, je crois qu'en octobre c'est 5 semaines. Et on revient toujours au fait que mon salaire de septembre, en fait, c'est mon salaire plus la moitié de mon 14e mois. J'aurais pas d'inquiétude sur le fait d'avoir la... En fait, en octobre, je pense... Enfin, non, en octobre, avec le salaire de septembre, je pense que je gonflerai cette enveloppe-là. Mais là, je vais pas la gonfler plus, puisque je vais pas en avoir besoin tout de suite. Et j'ai pas de... Entre guillemets, j'ai pas d'intérêt de la remplir tout de suite. Et je pense qu'on est pas mal pour les épargnes et je vais pouvoir faire quelques défis pour avancer un peu. Hop, je vais ranger la synthèse. Au moins, c'est une bonne chose de faite. Vraiment, je suis contente. Alors là, on est sur 20, 30, 40, sur 43, 50. Ok. Je pense que là, ici, ça avait été fait. Je vais déjà mettre les 50 centimes ici sur mai. Hop. Tac. Voilà. 50 centimes. Parfait. Ça, au moins, hop, c'est fait. Je sais même pas si vous m'avez vu mettre la pièce dedans, mais du coup, il n'y avait qu'une seule pièce. Je n'ai même pas corrigé derrière le défi. C'est plus 50 centimes. Donc là, j'ai bien les deux pièces de 50 centimes. C'est plus 50 centimes. C'est 1 €. Voilà. Je pense que je vais continuer celui-ci parce que j'avais bien avancé petit à petit. Il est là. Alors, celui-ci. Là, on a dit... Ouais, je vais peut-être pas tout mettre, mais je vais essayer de gonfler un petit peu. 3 plus 2, 5. 3 plus 1, 4. Donc là, je suis à 9, 10, 11. Plus 9 ici, ça me ferait 20. Est-ce que j'en rajoute un petit peu? Là, si je fais ça, je pourrais faire 30. Hein. En vrai, je pourrais faire... Donc, on a dit 5, plus 4, 9, plus 2, 11, plus 9, là, 20. Et ici, 30. Je pourrais bien l'avancer, celui-ci. Hein. Vraiment, en plus, ouais, ça serait pas mal du tout. Je pense que je vais l'avancer comme ça. Je vais prendre ça. Et je vais faire... Non, je vais faire 20. Comment est-ce que j'avais fait le 20 déjà? 5, 4, 9, 18, 19, 20. Ok, bah, je vais faire juste 20, comme ça il me restera un peu plus pour les autres. Je me demande si quelqu'un m'avait pas dit qu'elle était du 31. Je suis en train de douter. Enjoy Budget, est-ce que c'est toi? Tu vas m'en vouloir si je me suis trompée, mais je me demande si c'est pas toi. Si c'est toi, tant mieux, je me suis pas trompée. Si c'est pas toi, c'est pas grave, j'aurai une autre chance. Je me rassure comme ça. Il me semble que le 31 c'est Toulouse. Je te vois bien être dans le sud. Je te vois vraiment bien être dans le sud. Par contre, le 32, le 11, le 81, j'ai aucune idée de où est-ce que ça se situe et de quelles villes sont dans ces régions-là. Sont dans ces départements-là, pardon. 9, 10, 11. Ouais, faut que je fasse ça. Je vais me les entourer, sinon je vais oublier. Hop.
Voilà. C'est bien, je suis contente. Et en fait, il est pas si mal du tout ce défi-là, mais je pensais que j'allais mettre plus de temps que ça à le remplir. Et en fait, il se fait très très bien. Il se fait vraiment très très bien. Après, je sais que comme j'ai pas beaucoup de défis, je me concentre beaucoup dessus. C'est aussi l'avantage entre guillemets et le désavantage puisque je peux pas découvrir d'autres choses puisque pour le moment j'ai rien du tout. Mais dès que j'en ai plus, je me permettrai de faire plein de petits défis avec différentes sommes. Donc là, du coup, c'est plus 20. On est à 62. Il faut pas que j'oublie de les mettre. Donc 62. Et je vais m'hydrater juste après parce que vraiment j'ai très soif. La chaleur est revenue en ce moment sur Paris. Je sais pas pour vous, mais ici à Paris, ça fait peut-être 3 jours vraiment où la chaleur est revenue. Il fait super lourd. C'est incroyable. Du coup, on a tout le temps soif. Je me permets. Voilà. Alors, ça c'est fait. J'ai bien mis les 20 €. Je me demande si ce serait pas l'occasion d'avancer. J'ai envie de commencer aussi cela. Je vais les faire. Je vais mettre. C'est l'occasion de le démarrer. Je me dis que plus je vais démarrer, plus ça me donnera envie de continuer. Donc, je vais commencer mon défi de 5 € si j'y arrive à le sortir. Hop. Donc, j'en ai mis 2. Et je vais mettre 10 € ici. Comme ça, je saurai où j'en suis. Faut un début à tout. Faut pas être timide. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Et j'ai vu que certaines budgéteuses se servaient des billets de 5 € pour les vacances. Est-ce que justement ce défi-là ne me servirait pas à ça pour l'année prochaine? Comme ça, je me laisse le temps de le remplir. Je ne me mets pas de pression. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, les petites cartes. Je voulais continuer pour pouvoir grandir l'enveloppe des enfants. Je pense que je vais gratter les deux comme j'ai fait les fois d'avant. Enfin, je pense que ça dépendra du montant. Je vais choisir celle-ci, je l'aime beaucoup trop. Alors, à 2 €, je suis obligée d'en gratter une autre. Je ne vais pas rester sur ça quand même. Je vais en gratter une autre. Enfin, je vais gratter d'ailleurs la dernière. Pardon. Je vais gratter la dernière et... Ouais, 8 €. Hop. Il faudra que je mette 8 €. Je ne crois même pas que j'ai de... Eh ben si, je vais faire ça. Hop. Si je dis pas de bêtises, normalement, je vais juste recompter pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, c'était 8, 12. Hop, je vous reprends. Mes enfants sont descendus, ils avaient besoin de moi. Du coup, je vous reprends. Je voulais juste recompter les cartes parce que j'étais pas sûre du montant que j'avais mis. Donc là, on était à 8, plus 8, 16, plus 4, 20, plus 5 ici et 10 là. Donc je devrais être à 35, si je dis pas de bêtises. On est bien à 35 €. Super, mais j'ai fini ce défi-là. Je vais juste barrer ici et ici. Je vais aller chercher mes petites cartes pour mettre les prochaines. Comme ça, celles-là, je les range et je prépare les prochaines. Ça, je vais le mettre dans l'enveloppe des enfants. Alors, je vais prendre... Est-ce que je prends les Stitch ou les Groot? Je vais prendre les Groot, elles sont trop mignonnes. Hop. Voilà. Je vais ranger les petits monstres. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas des petits Groot qui soient mélangés avec les Stitch. Et non, c'est bon, je vais pouvoir ranger ça. Ok, et ben voilà, ça, ce sera les cartes pour les prochaines fois. Pareil, ce sera toujours dans l'enveloppe des enfants.
Comme ça, on grossira de petit à petit leur enveloppe. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Et du coup, il me reste 5 € pour les défis. Je vais, à mon avis... Ouais, je vais continuer ici gentiment. Le sudoku. 5 €. Est-ce qu'il est là? Je vais mettre 5 € ici. Et il faut que je change. C'est bien, je commence à prendre le coup de main. J'oublie plus de modifier à chaque fois les montants. Hop. Comme ça, c'est fait. On est bien. J'ai bien avancé. Je suis contente. Merci les vacances. Et merci papa. On prend toujours. Voilà. Donc, par contre, il va falloir que je trouve une solution pour ça. À mon avis, il va vite falloir que je demande à échanger les pièces avec les billets parce que je vais en avoir trop. Là, du coup, elle devient trop gonflée. Hop. Là, je vais remettre ça directement dans l'enveloppe des enfants. C'est bien, ils seront à 95. Je suis contente. C'est bien pour eux. Voilà, je vais mettre ça. Hop, je vais mettre ça ici. Je vais modifier. Plus 25. Je vais mettre défi. Et on est à 95. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai même pas modifié ma synthèse. Je ne l'ai pas mise à jour, donc je vais le faire maintenant. Donc plus 95 ici. Il faut que j'y pense. La synthèse, elle est là. Alors, les enfants... Plus 95. Enfin, plus 95. On est à 95. Alors, je vais revoir. Eh ben, on est pas mal du tout. J'ai l'impression d'avoir vraiment... Bon, c'est l'effet, en fait, comme l'enveloppe des vacances était vraiment énorme et que j'avais rien rempli et que là j'ai dispatché, j'ai vraiment plus la sensation d'avoir beaucoup dans mes enveloppes là, alors que, en fait, j'ai 95 € de différence par rapport à avant. Hop, 605 €. Là, on est pas mal du tout. C'est une bonne chose de faite. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vous répondrai bien sûr avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. D'ici là, portez-vous bien.